Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de notre vendredi 1er décembre. 1er décembre, nous voilà arrivés sur ce mois de décembre, ce mois de fête. Si vous le voulez bien, je pense que dans quelques jours, je vais sortir un petit peu de choses qui brillent, hein, pour nous rappeler un peu d'être dans l'ambiance de Noël, entre autres des fêtes de fin d'année. Alors, le premier, déjà, c'est pas mal parce que le premier, c'est le symbole du commencement. C'est le 1, c'est le début. C'est la réussite totale en tout. D'ailleurs, on peut avoir confiance en son projet. En professionnel, bien sûr, ça peut être de nouvelles perspectives. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être quelque chose qui est dans un tout autre domaine, hein, d'ailleurs. Côté sentimental, il va être temps de faire table rase du passé, là. Il est temps, par exemple, de s'engager dans une nouvelle relation ou en couple, il est temps de mettre en place des nouveaux projets. Côté positif et négatif, en 1, positif, on fait preuve d'initiative et on a de l'assurance en fait, hein, comme un peu un leadership. On est volontaire, on a de la volonté et une certaine détermination, avec une envie forte de réussir, forcément. Côté négatif, on peut avoir un excès de confiance, justement, et se montrer du coup un peu agressif, un petit peu entêté, voire impulsif. Bon, vendredi. Notre vendredi, il est associé à Vénus, vous savez que j'aime, hein, parce que c'est la beauté, les plaisirs, c'est la féminité. Ça peut être les rendez-vous galants aussi, les amis, hein. Et surtout, les couleurs associées à notre vendredi, c'est les roses, le blanc et tout ce qui est les teintes douces. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Vendredi 1er décembre. Alors, sur quel état d'esprit démarrons-nous ce mois? Et sur quel état d'esprit terminons-nous la semaine également? Allez, hop, vendredi 1er. Renaissance, waouh! Franchement, toute la semaine, les runes elles ont été très puissantes en message, très colorées, avec que ce soit la Renaissance, les projets, les nouveautés, ça n'a été que du bonheur. Ben là, on est sur le nouveau commencement, c'est rigolo, non? En un, quand même. C'est marrant. On est sur le commencement, les choses qui démarrent, la croissance également, des choses que l'on a mis en place. D'une manière générale, cette rune, elle se rapporte à la famille, hein. Ça peut être une naissance aussi, mais un croissement aussi de projet, tout simplement. C'est une très très jolie rune pour terminer notre comment je peux dire, notre semaine. Et cette rune, dans tous les cas, elle indique que tout va dans le sens que vous avez souhaité, que vous avez indiqué. Et l'issue de votre entreprise, elle sera favorable, positive. Alors, ce message, comme c'est souvent le cas, avec les runes qui annoncent de bonnes choses dans la vie, il ne faut pas s'attendre pour autant à rester passif. Hein, on le sait tous, hein, toute naissance, si elle est attendue, se prépare. Donc, on prépare son projet. Ensuite, on peut rester tranquille à attendre qu'il se met en place. C'est dans cet esprit, aujourd'hui, qu'on doit accompagner toute forme de naissance. Projet, concrétisation, nouvel amour, voilà. Quel que soit nouveau travail, on doit agir avec délicatesse, attention, affection et tendresse. Voilà les amis. Bon, allez. Vendredi 1er décembre. Il y a un contrat là, il y a de l'instabilité, on a un petit peu peur, il y a un petit peu d'anxiété sur un contrat. Il y a quelque chose qui va aller très vite aussi concernant une signature, hein, qui peut être en lien justement avec du financement. On voit aussi qu'il va y avoir un rendez-vous, de l'imprévu. Ça vous fait peur, hein? Mais il est bien question d'acter quelque chose, une signature en lien avec le financement.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons quelque chose qui vous mine, qui vous travaille. Ça peut être médical, mais pas que. Ça peut être l'état mental aussi, tout simplement. On cogite. Hein. On voit on a peur. On a peur d'une signature qui est en lien avec de l'argent. Alors maintenant, ça peut être tout simplement qu'on est obligé de signer quelque chose pour qui coûte cher. Tout simplement aussi, on est en perte d'argent. Ou tout simplement, on signe quelque chose pour essayer de nous sortir financièrement et que ça nous fait peur, en fait. Hein. Voilà. On voit que par rapport à cette signature, en fait, on a peur qu'elle soit retardée. Pourquoi? Parce qu'autour de cette signature, cet engagement financier, il y a des gens pas sympathiques. Il y a une situation malsaine autour de vous, doublement d'ailleurs, hein, autour de vous. Ouais, wow, c'est peut-être des gens mal intentionnés que vous connaissez d'ailleurs. Hein. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous mine, Il va y avoir de l'imprévu. Ça va être validé avec certitude, avec une personne d'ailleurs d'autorité, mais on voit qu'il y a un souci d'argent autour de vous, les amis, avec des gens pas sympathiques du tout. Attention à toute forme de signature aujourd'hui. Nous avons le nouveau départ. Vous pouvez apprendre une grossesse. Nous avons le nouveau départ, un projet qui se met en place. Pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, votre petit-fils, vous annonce peut-être qu'il va être papa. Nous avons ici vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien en lien avec une personne plus âgée. Nous avons, ça peut être votre chéri, ça peut être aussi un de vos petits-enfants, ça peut être une personne jeune, hein, quelqu'un qui, voilà, qui a 30, 35 ans, autour de vous, familialement. Il habite au lointain, ce petit jeune homme, non, cet homme. Peut-être que si c'est votre chéri qui est plus jeune que vous, de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois, il habite au lointain. Ça va vous contrarier. Il y a une situation du lointain, en tout cas, qui vous contrarie. Ma consultante, ou en lien avec une maman, ça touche le domaine familial. Il y a quelque chose qui perturbe. Nous avons un courrier. Vous allez recevoir un courrier dans la maison, dans votre foyer, qui n'a pas l'air de vous faire plaisir. Ça peut concerner votre activité professionnelle ou une démarche que vous avez mis en place. Là, on va devoir faire un face-à-face. On va devoir rencontrer quelqu'un. On va devoir prendre un rendez-vous. Mais vous avez la réussite. Hein. Impeccable, tout va bien. Vous allez pouvoir vous mettre en place quelque chose. C'est pour vous directement, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, au niveau professionnel. Ça peut toucher votre professionnel. Hein. Nous voyons que vous avez la carte la plus forte. Hein. On voit bien que vous avez un nouveau départ dans votre vie. C'est une franche réussite. Une réussite aussi par rapport à un courrier qui vient du lointain. Quelque chose de tout à fait sincère. Pour vous, ma consultante, et c'est en lien avec le travail. Quelque chose vous a contrarié en lien avec une personne plus âgée autour de vous. On voit que vous avez la carte la plus forte. Ça peut être vous aussi, la même personne, là. Vous êtes contrarié, peut-être une petite, légère contrariété. Hein, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Mais vous avez la carte la plus forte qui l'emporte. Hein. On voit qu'il y a un face-à-face, peut-être un rendez-vous qui va avoir lieu dans la maison avec un homme ou ce jeune homme. Vous avez un beau tirage, les amis. Il n'y a rien à recouvrir. Alors, 7, il y en a 1, 2, 2. 8, non, 9, il y en a 2. Valet, 1, 2, 3. Nous avons 3 valets. 3 valets, c'est... faut persister. Pardon, discussion, négociation, échange. Voilà, il y a pas mal d'échanges. On va discuter de choses et d'autres avant d'acter. Dame, 2, roi 1, mais par contre j'ai vu qu'il y avait 3 as. Hein. Donc là, les 3 as, on est sur un grand coup de chance à l'horizon, les amis. Hein. Plutôt sympathique. Alors, nous avons un nouveau départ en lien avec ce jeune homme. Donc, fils, petit-fils, personne amicale autour de vous, mais ça peut être également un nouveau départ grâce à ce monsieur. Là, il y a une franche réussite de vos maisons. Regardez ça. Vous avez le triomphe, les amis. De très bonnes nouvelles, quelque chose à fêter au niveau de la maison, de la famille. C'est peut-être en lien avec des nouvelles qui sont arrivées d'ailleurs, des nouvelles qui arrivent du loin, puisque nous avons la carte la plus forte. Nous avons ici quelque chose en toute sincérité qui est fêté peut-être pour vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou en lien avec votre maman. On voit qu'il y a une petite légère contrariété concernant l'activité professionnelle ou tout simplement une somme d'argent. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour un vendredi. Je veux dire même que c'est plutôt bien. Allez,
Vendredi 1er décembre. Vendredi 1er décembre 2023. Nous avons ce nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Alors, il peut être question de grossesse, les amis, autour de vous, d'en entendre parler en tout cas. Nous avons un nouveau départ très émotionnel, sentimental ou émotionnel si ça n'est pas sentimental, mais quelque chose vraiment qui vous met en joie. Hein. Vous allez retrouver une belle paix, tranquillité, sérénité. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous annonce vraiment du bon, qui vous met en joie. On tourne peut-être la page sur une certaine situation. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons, on acte quelque chose, on signe. On signe, les amis, on signe quelque chose avec un organisme qui a été réparé, qui va se réparer, et ça concerne le travail, hein, décidément. On signe peut-être enfin un arrêt de travail, un arrêt, oui, quelque chose qui fait que quelque chose s'arrête. Mais en tout cas, quelque chose qui vous avez peut-être travaillé aussi, eh bien, il y a quelque chose d'acté définitivement, là, grâce à un organisme qui était en lien avec votre travail, et ça vous permet une belle ouverture. Hein. Regardez ça, c'est tout à fait officiel. Pour certains, c'est peut-être un départ à la retraite, pour d'autres, c'est peut-être enfin un arrêt de travail qu'on a voulu, que l'on peut signer, que l'on a, que l'on obtient. Waouh, joli, joli. En dominant, nous avons ce verdict qui tombe. Là, on va décider quelque chose. Hein. Vous allez décider quelque chose. Vous décidez d'avoir la paix et la tranquillité. Et vous avez raison. Vous décidez peut-être aussi de travailler avec tout ce qui est le nature, le zen, vous voyez, le bien-être également. Ah, regardez ça. La jalousie autour de votre tranquillité, n'est-ce pas? Eh bien, elle prend fin. Voilà, elle ne vous touchera plus, les amis. On passe à autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions. Nous savons le miroir magique, la carte la plus forte. Alors, j'aime autant vous dire que coller à jalousie, ne nous touche pas la jalousie. Hein. Nous avons ce nouveau départ. On voit bien qu'il est question de projet, quelque chose qui est fécond, un nouveau départ, peut-être même une histoire. Vous allez peut-être apprendre une grossesse autour de vous. Il y a quelque chose qui vous met en instabilité, ou en tout cas qui vous avait mis en instabilité. Vous allez en parler et vous allez vous expliquer. Et vous avez raison, il est bien question de naissance autour de vous. Alors les amis, il est bien question de naissance, de grossesse autour de vous. Là, hein. Alors, si ça n'est pas comme on l'entend par un petit bonhomme ou une petite bonne femme, eh bien c'est un projet, un gros projet qui est vraiment mis en place, là, hein, qui permet un grand tournant. Peut-être que vous prenez de la distance, vous êtes parti, vous déménagez, vous changez de vie, tout simplement. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Alors peut-être aussi que c'est sentimental votre tournant. Hein. Votre vie sentimentale apprend un nouveau chemin également. On voit un changement, hein. Un beau changement hein, dans tous les termes. Hein. Ça peut être par rapport à une décision de justice qui a été prise, séparation autre, peut-être même avec le travail, on a pu le voir tout à l'heure. Hein. En tout cas, vous avez le miroir magique, c'est magnifique. Il y a une prise de distance. Vous prenez de la distance avec tout ce qui est instabilité, tout ce qui est jalousie. Je ne les recouvrirai pas parce que de toute façon, vous avez le miroir magique. Mais on voit très bien que vous prenez de la distance avec toutes ces énergies négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand changement qui a lieu, émotionnel, sentimental. Un nouveau départ, tout simplement. Qu'il soit sentimental ou qu'il soit dans votre vie de tous les jours. Un nouveau départ peut-être sous forme de naissance, de grossesse également. Ou alors on accouche enfin de son projet. En tout cas, vous prenez la parole et vous mettez une fin à tout ce qui ne convenait plus. On voit qu'on démarre quelque chose de nouveau. C'est un beau tirage, hein, très fort. On va regarder ce que M. Béline nous dit. Ce miroir magique, là, extrêmement puissant. Allez, M. Béline. Vendredi 1er décembre. Vendredi 1er décembre. Alors, à la coupe.
on retrouve cette méchanceté, ben vous avez la solution sur la méchanceté, les amis, de toute façon. Donc, vous savez quoi faire, vous savez comment agir. Regardez, vous avez la réussite, d'ailleurs. Vous allez être entendu, reconnu. Tout ce que vous allez dire et faire va être écouté, reconnu. Vous avez une superbe réussite dans tout ce que vous faites. Donc, la méchanceté, non plus qu'à aller se rhabiller. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, au dos, nous avons un petit peu de patience. Il y a un petit peu de retard dans une certaine situation. À cause d'un homme, sûrement. Hein. Bon, il y a un peu de retard. Est-ce qu'un homme a un peu de retard pour un rendez-vous aussi, peut-être? Allez savoir. En tout cas, on vous demande d'avancer. Vous inquiétez donc pas. Vous êtes très liés à cette situation. Vous allez retrouver une certaine paix, sérénité. Regardez ça, il y a le couple qui est là, les amis. Il y a des choses qui vont prendre fin. Et ce qui va prendre fin, c'est qu'on va revenir au calme. Regardez, vous avez la carte la plus forte. Peut-être que vous mettez un terme aussi avec une relation ou un ami ou une situation qui ne convenait pas, puisqu'on voit la faux vous couper. Hein. Mais c'est pour retrouver une belle harmonie. Hein. Alors, en dominant, on a quelque chose qui n'avance pas vite ou bien une situation en lien avec une personne âgée. Et oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne âgée. Hein. Ou alors, la situation n'avance pas assez vite pour vous. Bon, ben regardez, ça ne va pas durer. Vous avez la réussite, là. Vous avez une superbe élévation. Vous avez pourquoi? Parce que vous avez des solutions. Vous avez la clé qui arrive là. Oh, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Regardez ça, beaucoup d'émotions également. Hein. Oh, et vous avez les honneurs, les amis. Tout ce que vous allez mettre en place va vous réussir. Nous avons le couple, l'union, l'accord, le contrat, l'engagement collé à la réussite. Le changement qui est là, qui se profile à l'horizon. Alors, ça parle dans votre dos, hein, ça cancane. Hein. Mais je pense que vous le savez déjà. Hein, de toute façon, regardez. Vous quittez tout ça, n'importe comment. Vous quittez les cancans. Vous quittez ce qui ne convient plus. Vous passez vraiment à autre chose. Vous êtes peut-être même déjà passé à autre chose. Hein. On a un événement inattendu où vous avez eu l'opportunité peut-être de passer à autre chose. L'événement inattendu est peut-être une rencontre amoureuse également, ou bien une rencontre sentimentale, ou bien en couple, on décide vraiment de faire quelque chose de nouveau. Et certainement qu'on s'en va de ses ennemis. Vous avez beaucoup, beaucoup d'émotions sentimentales, hein, les amis, là. On parle dans votre dos, d'ailleurs, hein, ça cancane. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui n'avait peut-être pas été assez vite, mais par rapport à un inattendu, à quelque chose de surprenant, vous avez une reconnaissance et vous avez une superbe élévation dans votre changement. On voit beaucoup de passion, hein, énormément de passion sur quelque chose qui s'est écroulé. Ça s'est écroulé, peut-être que c'est le sentimental qui s'est écroulé, mais vous vous êtes relevé. Il y a eu des ennemis qui ont essayé peut-être de bloquer une situation sentimentale également. Mais vous en êtes parti, d'accord? Et on voit très bien que malgré le fait que ça discute sur votre dos, vous avez une belle destinée par rapport au sentimental, à l'union, à l'amour, à l'accord. Enfin, voilà, si ce n'est pas sentimental, amour, mais là, ça sort beaucoup quand même. Hein, c'est émotionnel. Vous mettez bien en place quelque chose, vous avez une super élévation. Hein. J'en mets une sur ennemi et ça cancane sur votre dos, mais happy ruine. Mais bon, pour moi, c'est pas très important. Simplement votre choix de vie, je pense, qui a été critiqué à un moment donné ou à un autre. Et on voit que vous l'avez quitté de toute façon. Hein. Alors, la ruine. Ah, c'est dit, ouais, ça cancane et ça cancane. Vous allez peut-être avoir des nouvelles hein, de gens pas sympathiques. Hein, pour X raisons, vous allez peut-être en revoir. Hein. Ouais, on a essayé de contrecarrer certains de vos plans quand même. Hein. Pour certains, c'est peut-être une histoire sentimentale qui s'est écroulée, mais vous vous êtes relevé par contre. Hein. Ah oui, ça vous a un peu retardé, hein, cette situation. Ça vous a enfermé. Il y a également une situation qui vous a... Les ennemis, à un moment donné, la situation vous avez un petit peu enfermé vous savez, le cloître. Vous empêchez peut-être de voir un peu ce qui se passait. Ça vous a retardé également pour mettre en place des choses. Vous avez sûrement été retardé, d'où cette mémé qui n'avance pas vite. Mais on voit bien que vous avez quitté tout ça. Hein, parce que là, vous allez vers quelque chose de plutôt waouh, de plutôt beau.
de plutôt sympathique, avec les plaisirs qui arrivent à vous, les amis. Hein. Regardez ça. On retrouve, et la renommée. Oui. On voit qu'on a quand même essayé de vous freiner. Hein. Bon, allez. N'oubliez pas, nouveau projet Renaissance. On termine avec une petite carte. Avec les guidances étoilées. Je voulais mettre un petit peu d'étoiles dans cette journée du 1er décembre. Allez. Amis Verseau. Le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire, toi seul sais que tu es capable d'accomplir. Bélier, l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre ton cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Un échec, ça permet toujours, il est vrai qu'au moment où on vit cet échec, hein, c'est pas agréable hein, du tout. Mais ça fait grandir. Je dis toujours quelque chose de négatif amène du positif. Scorpion. Des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Gémeaux, s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Sagittaire, le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissante ou reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, tu ne le sais pas encore. Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Cancer. Le cocooning, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Vierge, lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Poisson, éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Lion, le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Balance, la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Capricorne, le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Taureau, la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu la trouver, le trouver? Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre vendredi 1er décembre vous aura parlé. Vous parlera et peut-être vous aidera à cheminer tout au long de votre journée.
Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, votre soutien. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end, guidance générale et sentimentale. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.